Bonjour à tous, nouvelle microbox aujourd'hui. Comme vous le voyez, je suis dans ma voiture. Je viens de finir ma course en fait. Et je voulais vous parler aujourd'hui de la gestion du temps. Et plus particulièrement de comment optimiser votre temps. Alors il y a quelques années quand j'étais à la fac, on avait un prof d'économie qui nous avait posé la question quelle était la denrée la plus rare. Donc tout le monde y allait de sa réponse. L'eau, le pétrole, ainsi de suite. Et il nous a répondu tout simplement que finalement c'était le temps. Et que le temps avait deux particularités. La première, c'est que il y avait 24 heures dans la journée. Et on avait tous 24 heures dans la journée. Et deuxièmement, c'est qu'a priori, personne n'était capable ni de rallonger le temps, ni de le raccourcir. Alors, comment gérer son temps et comment optimiser son temps? Première chose à faire, étape 0 si vous voulez, réfléchissez sur vos rôles dans votre vie. C'est-à-dire, vous êtes peut-être un papa, peut-être une maman, peut-être un manager, peut-être un collègue, peut-être un sportif, peut-être un enfant, un fils, une fille, peut-être un ami, un mari, une femme. Donc choisissez, disons, les 4-5 rôles les plus importants dans votre vie. Quand vous êtes sûr de cette liste-là, regardez ce que vous pouvez mettre en place comme action ou comme tâche à réaliser pour chaque rôle. Donc vous allez prendre, pour commencer, 2 rôles, et pour chaque rôle, une tâche à accomplir. Je vous donne un exemple simple. Demain, je dois finaliser la liste des participants à ma conférence. Donc, entre 8h et 10h, je dois finir la liste et la faire valider. C'est mon rôle de consultant conférencier. J'ai un deuxième rôle qui est celui de papa. Donc, par exemple, samedi après-midi à 15h, j'ai décidé d'amener mes enfants au parc d'attractions. Ça, c'est 2 tâches, 2 actions à accomplir correspondant chacune à un rôle. Je les place dans mon calendrier. Je les place dans mon calendrier hebdomadaire. Je fais ça en règle générale le dimanche. Dimanche après-midi, dimanche soir, c'est l'idéal. Et ces 2 rendez-vous, entre guillemets, sont inamovibles. Ce sont des actions à accomplir qui correspondent à mes rôles les plus importants dans ma vie. Ils ne bougent pas. À moins qu'il y ait un tremblement de terre, une guerre nucléaire, quelque chose de vraiment catastrophique, ces 2 rendez-vous-là sont prioritaires. Ensuite, tout ce que vous avez à réaliser dans la semaine, vous placez ça chaque journée, chaque heure. Essayez de remplir votre semaine. Alors, à titre personnel, qu'est-ce que je fais? Je remplis ma semaine, mais tous les soirs, je réajuste au fur et à mesure. Les 2 rendez-vous correspondant à mes 2 rôles, ceux-là ne bougent pas, hein, je répète. Mais tous les autres rendez-vous, toutes les autres tâches à réaliser, je les ajuste et je me laisse le jeudi comme journée soupape. Cette journée soupape, à quoi elle sert? Elle sert premièrement à placer tout ce dont je n'ai pas pensé, aussi à placer des rendez-vous qui ont été décalés ou des choses que je n'ai pas eu le temps de réaliser du lundi au mercredi. Et éventuellement, ça me permet aussi de gagner du temps parce que les tâches qui sont prévues le vendredi, parfois il m'arrive de les greffer le jeudi et de les faire avec une journée d'avance. Et ça, c'est super jouissif entre guillemets. Donc, quand vous avez placé vos actions correspondant à vos rôles, qu'on appellera les gros cailloux, et qu'ensuite vous aurez comblé tous les autres trous avec ce qu'on appelle le gravier. Le gravier est modulable. Vous pouvez changer d'une journée à l'autre, d'une heure à l'autre. À ce moment-là, vous pouvez considérer que votre planning de la semaine est optimal. Maintenant, pour vraiment rentrer dans l'efficacité, il ne faut pas se trahir. C'est-à-dire que ce qu'on a mis sur le papier ou sur le smartphone, il faut le suivre. Ok? À bientôt pour une prochaine microbox, décidément. Bye bye!